Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment te lancer dans la vente de produits digitaux en Afrique et plus précisément dans la vente de cours en ligne. Tu découvriras pourquoi les cours en ligne restent le meilleur format de produits digitaux à lancer en 2025. Aussi, tu découvriras comment trouver ta niche, comment trouver des idées de produits digitaux à lancer, même si aujourd'hui tu penses ne pas être un expert. Cette vidéo fait suite à un atelier pratique que j'ai organisé récemment et j'ai décidé de le mettre gratuitement sur YouTube. Profitez-en, sans plus de transition, passons sur mon écran. On va voir comment transformer vos connaissances en une source de revenus semi-passifs jusqu'à 2 000 € par mois. Donc, ça commence de 500 jusqu'à 2 000 € par mois grâce à la vente de cours en ligne. Et des fois, je peux utiliser le terme formation en ligne ou cours en ligne, c'est la même chose. En moins de 2 heures par jour, sans être une star sur les réseaux sociaux, sans être expert et même si vous n'aviez pas d'idée de quoi vendre. Et ce que je vais vous partager ce soir, vous allez découvrir que tout ça me permet de générer des revenus, des résultats aujourd'hui, un peu comme ce que vous voyez sur la capture. Mais ce soir, on est là pour vous. Ma promesse pour vous ce soir, c'est qu'à la fin de cette conférence, je vais vous montrer concrètement comment vous lancer dans le business de la vente de produits digitaux et plus précisément des cours en ligne. Selon les statistiques, le marché mondial de l'e-learning, c'est-à-dire de l'apprentissage en ligne, est estimé aujourd'hui à plus de 350 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre environ 1080 milliards de dollars d'ici 2032. Et en Afrique, les ventes en ligne augmentent à un rythme rapide de 25%, dépassant même le taux de croissance des pays développés, ce qui est juste énorme. Aujourd'hui, 58% des employés préfèrent l'e-learning, c'est-à-dire la formation en ligne, se former sur Internet, car ils s'adaptent à leur rythme de vie. Ils peuvent apprendre quand ils veulent, où ils le veulent. Aujourd'hui, c'est également 80 à 93% qui estiment que l'apprentissage en ligne est plus flexible, accessible et efficace que les formations en présentiel. Donc, juste pour ces statistiques et ces raisons-là, vous allez découvrir dans la suite pourquoi et comment il est important de lancer votre cours en ligne. Donc, ce que vous allez découvrir ce soir concrètement, on va voir sur Cœur 1, c'est quoi les produits digitaux et pourquoi les cours en ligne sont le meilleur format de produits digitaux ou bien de produits digitaux à lancer en 2025. Vous allez découvrir les 5 étapes concrètes. On ne va pas rester dans la théorie pour créer votre premier cours en ligne. Même si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas d'idée de sujet, vous n'avez pas d'audience, vous n'avez aucune expertise particulière. Et en 3, vous allez voir le plan d'action pour générer vos premiers revenus. Comment est-ce que vous allez pouvoir créer votre boutique, attirer du trafic dessus et viser les 2 000 € par mois en parallèle de votre activité actuelle. Si vous êtes freelance, salarié. Dans le titre, j'ai dit semi-passif. Pourquoi je dis semi-passif? Parce que vous aurez besoin de travailler au début pour sortir votre formation, pour l'héberger, pour écrire l'argumentaire de vente et mettre en place le système d'acquisition client automatisé. Cela vous prendra par la suite en moyenne 1 heure par jour pour suivre votre système et répondre à vos clients sur le support une fois tout ceci en place. Mais une fois que tout ceci sera en place, vous pourrez gagner de l'argent en illimité sans échanger votre temps. Donc, votre temps est précieux, le mien aussi. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, on va pouvoir commencer avec le premier secret où je vous explique c'est quoi les produits digitaux de façon générale et pourquoi plus précisément les cours en ligne. Parce qu'on ne peut pas parler de cours en ligne sans parler de produits digitaux. J'ai envoyé un formulaire pour avoir vos objectifs personnels et beaucoup m'ont demandé, beaucoup ne savent pas concrètement c'est quoi les produits digitaux et pourquoi c'est important de lancer un cours en ligne en 2025 et dans les années à venir. Donc, c'est quoi les produits digitaux concrètement? Les produits digitaux sont des biens ou des services qui existent sous forme immatérielle et qui sont créés, distribués et consommés via des technologies numériques. Contrairement aux produits physiques que l'on peut toucher, les produits digitaux n'ont pas de présence physique et sont généralement accessibles en ligne par téléchargement, streaming ou via des plateformes dédiées. Donc, je vous montre quelques exemples de produits digitaux. Un cours en ligne, c'est par exemple, vous allez suivre un cours en ligne. Il y a des plateformes comme Udemy, Open Classroom, mais ne serait-ce qu'une formation complète que vous suivez sur YouTube, c'est un produit digital parce que c'est dématérialisé. Un e-book ou un fichier PDF, c'est un produit digital. Un modèle de template, un template checklist, c'est un produit digital. Une formation audio, des applications mobiles, des fichiers audio, ça peut être des podcasts, des effets sonores qu'on met par exemple sur les vidéos, les séquences vidéo libres de droit sur Internet, des logiciels, tout ça c'est des
produits digitaux. Maintenant, quels sont les avantages majeurs des produits digitaux? Le premier avantage, c'est que le coût de production marginal est faible. C'est-à-dire qu'une fois que vous créez un produit digital, si j'enregistre une formation ou je crée un e-book aujourd'hui, je peux le vendre en illimité. OK? Donc, le coût de production est quasiment nul. Pas de gestion de stock ni de logistique. Simplifiez énormément la distribution. Par exemple, comparé au business de e-commerce physique ou bien e-commerce en Afrique classique, vous devez avoir le produit et le livrer au client. Mais ici, dans le cas des produits digitaux, dès qu'une personne achète, vu que c'est une vidéo, un e-book, etc., la personne va recevoir automatiquement son accès à son produit. Donc, il n'a plus besoin d'attendre des jours. Okay? Le potentiel de revenu passif, parce que ça peut être vendu en continu, même sans votre intervention. Et une portée mondiale, vous allez voir dans la suite comment on va pouvoir créer votre boutique en ligne pour vendre partout dans le monde. Parce que portée mondiale veut dire facilement accessible aux clients du monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous créez une seule fois et vous vendez en illimité. Donc, est-ce que avec tout ce que j'ai dit là, c'est clair pour ce qui est des produits digitaux de façon générale? Dites-moi dans le chat. Est-ce que avec la définition et les avantages que je vous ai montrés, est-ce que c'est clair sur c'est quoi réellement un produit digital? Ça prend juste quelques minutes avant que ça remonte. Dites-moi dans le chat. OK, super. Donc, c'est clair pour Nadège. Un e-book, c'est simplement un livre numérique. OK. C'est clair pour Mokhtar, c'est clair pour Candide, c'est clair pour Nadège, Aurélie, OK, Stéphane, c'est compris. Richard, oui. OK, super. Donc, il y a des gens qui sont super actifs. J'aime ça. Donnez-moi juste un instant. OK, top. Donc, Yvette qui dit oui. Eliane, oui, ok, Richard, Hervé, c'est compris. Donc, on va pouvoir avancer maintenant que vous savez tous c'est quoi les produits digitaux et les avantages. Donc, pourquoi maintenant les cours en ligne sont le meilleur format de produits digitaux à lancer en 2025? Donc, comme je l'ai déjà dit, vous avez plusieurs formats de produits digitaux comme on l'a déjà vu, e-book, templates, cours audio, etc. La première raison, c'est que il est plus facile de consommer et d'assimiler une vidéo ou bien une formation vidéo. L'atelier que je suis en train de faire là, c'est un produit digital. Vous êtes chez vous, moi je suis chez moi et on communique. Cet atelier-là, je pourrais l'enregistrer. Vous avez accès et vous suivez depuis chez vous. Donc, par contre, si tout le texte qu'il y a sur la présentation, je vous donnais de lire ça chez vous, je vous dis inscrivez-vous et je vous donne, vous allez à peine suivre jusqu'à ce niveau-là. Donc, comparé à des formats comme les e-books, les cours en ligne, ok, comme les e-books, les cours en ligne offrent une expérience d'apprentissage bien plus intuitive et engageante. Regarder une vidéo, c'est beaucoup plus simple, plus engageant et demande moins de concentration, moins d'efforts que de lire, par exemple, un livre numérique. Lire un livre numérique demande une concentration soutenue et une discipline que beaucoup de personnes peinent à maintenir. Donc, la deuxième raison, c'est que c'est gage de qualité et d'authenticité face à l'IA. Quand je dis IA tout au long de la formation, comprenez que ça veut simplement dire intelligence artificielle. OK? Donc, dans un monde où l'intelligence artificielle génère du contenu textuel à une vitesse fulgurante et où chacun sait qu'il est possible de copier-coller pour un test pour créer un e-book avec des outils comme ChatGPT, les cours en ligne se distinguent comme un véritable indicateur de qualité et d'expertise. C'est-à-dire que créer un cours structuré avec une promesse claire et des vidéos demande du vrai travail. Et c'est le travail là qu'on va voir ce soir. Donc ça renforce quelque part votre légitimité, même si vous n'êtes pas expert. Alors qu'un e-book, la personne peut se dire, peut-être il est parti copier un test sur ChatGPT et on envoie beaucoup aujourd'hui sur les réseaux. Ok. La troisième raison, c'est que c'est la meilleure façon de délivrer une vraie transformation. Un cours en ligne intègre souvent des exercices pratiques, des études de cas, des défis et des interactions entre l'apprenant et l'étudiant. OK, votre client ici. Donc, ce qui n'est pas chose possible avec un e-book, par exemple, ou un audio. Les cours donnent un cadre, une méthode, une progression. Les gens appliquent mieux. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez déjà lu un e-book ou bien lu un livre et vous avez appliqué tout ce qui est dit dedans? Donc, je pense que la grande majorité, non. Mais dans la plupart des cas, les formations, les gens regardent, on dit de faire ça. Vu que c'est la vidéo, la personne met pause et fait les actions. OK?
Donc, on va pouvoir avancer. Super. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? OK. Il y a Josephine qui dit non, pas vraiment. Pas vraiment, il n'a jamais lu un e-book en entier appliqué ou bien un livre appliqué. Donc, c'est la même chose pour vous qui souhaitez vendre votre expertise. Donc, c'est la meilleure façon de délivrer un résultat tangible à vos clients, car il les équipe non seulement du savoir, mais aussi des compétences nécessaires pour agir et obtenir des résultats. Donc, c'est la meilleure façon d'apporter des résultats à vos clients. OK? Et c'est moins énergivore qu'un programme de coaching de groupe où vous allez venir parler en live pendant des jours, pendant des heures, ou faire du coaching individuel. La quatrième raison, c'est que aujourd'hui, le marché vient de commencer à croître en Afrique et il y a une faible concurrence en Afrique sur la vente des cours en ligne. Le marché des cours en ligne est encore naissant et moins saturé en Afrique comparé à d'autres continents comme les États-Unis ou l'Europe. Moi, depuis 2021, j'achète toutes mes formations soit aux USA, soit en Europe, chez les Français ou Belges. Le marché est beaucoup plus évolué là-bas. Et ici, c'est maintenant qu'on commence à avoir cette croissance-là. Et c'est une opportunité stratégique unique pour vous de vous positionner comme un leader et répondre à une demande croissante pour des compétences numériques et une formation accessible. Il y a encore peu de créateurs de cours en ligne en Afrique, de vrais experts sur le sujet. Je ne parle pas de ceux qui parlent de gagner de l'argent tout le temps. Non, on va voir par exemple tout à l'heure les compétences. La demande est croissante pour se former en ligne. Les offres sont rares, c'est-à-dire l'opportunité est énorme pour toi qui es ici ce soir. Mais tu vas te dire peut-être, mais Jean, je ne suis pas expert, je n'ai pas d'expérience, je n'ai rien à vendre, que vendre concrètement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu peux déjà vendre un savoir que tu possèdes déjà, ok? Tes compétences, un problème que tu as déjà résolu de par le passé, tes connaissances, tes passions, etc. Tu peux monétiser ça. Il y a des gens qui ont des passions pour la cuisine et ils enseignent aux gens en ligne comment faire de la cuisine pour un plat précis, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va pouvoir commencer avec le secret 2 et je passe sur la présentation. Les 5 étapes concrètes pour créer et vendre votre premier cours en ligne, même si vous êtes novice, ok? Même si aujourd'hui, vous pensez que, bon, moi, vous réfléchissez, vous ne savez pas quoi vendre. On va maintenant aborder le sujet. Donc, l'étape 1, c'est de trouver une idée à partir de vos connaissances et problèmes passés pour lesquels vous avez trouvé des solutions. Concrètement, la première partie, c'est de trouver une idée à partir de vos connaissances. Votre cours doit partir de vous et de ce que vous maîtrisez déjà. En fait, c'est ça qui génère aujourd'hui le syndrome de l'imposteur chez beaucoup de personnes. Ils se disent, je ne suis pas expert. Pourquoi? Parce qu'ils veulent parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, je suis agronome de formation. J'ai peut-être omis de le dire. Donc, je sais comment on fait le levage avant de me tourner vers le digital. Je sais comment on peut lancer un élevage avec un élevage poulet de chair avec moins de 500 000 francs CFA. Je sais faire ça. Donc, je peux l'enseigner à d'autres personnes. Maintenant, concrètement, comment vous allez procéder? C'est de faire une liste et vous poser les questions suivantes. La première question, c'est qu'est-ce que vous savez faire mieux que la moyenne? OK? Pensez à vos talents, vos passions, vos expériences de vie ou professionnelles. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous savez faire? Si un proche vous demande tout à l'heure, qu'est-ce que vous savez faire? Ou vous êtes dans la rue, vous rencontrez Mark Zuckerberg qui vous dit, écoute Josephine, écoute Richard, écoute Patrick, écoute Delphine, écoute Vladimir. Qu'est-ce que tu sais faire mieux que la moyenne des personnes concrètement? Il y a l'autre qui dit prendre la parole en public. Et ça, c'est un très bon sujet. Il y a beaucoup d'argent dans ce sujet-là, je t'assure. Il y a juste un petit décalage le temps que les messages ne remontent. Donc, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous savez faire concrètement? OK. Bessie qui dit, écris un livre. Donc, tu peux en faire une formation sur le sujet, un cours en ligne et apprendre aux gens comment écrire un livre. Moi, personnellement, Jean, ça fait des mois que je procrastine le fait d'écrire un livre sur le freelancing. Donc, moi, je serai partant pour ta formation. Ibrahim qui dit rédaction de contenu. Top. Maurice qui dit rédaction et analyse des projets. Donc, tu peux enseigner aux gens comment rédiger et analyser des projets. Aurélie qui dit écrire conseil aux gens sur leurs projets, certaines recettes de pâtisserie rédigées. Okay. Animation des projets communautaires, prendre la parole en public, menuiserie.
Jules qui dit, je suis coach formateur en informatique et graphisme. Top. Je sais faire les cheveux qu'on appelle les waves. Moi, si tu fais ça, je t'assure, moi, je suis curieux de découvrir ta méthode et de pouvoir changer mes cheveux aussi. OK, je suis comptable. Donc, tu peux enseigner à des particuliers comme moi comment gérer leur comptabilité. Conseiller, booster les jeunes, rédiger des contenus web. Bref, vous envoyez beaucoup de choses dans le chat. Je prendrai le temps une fois là de revenir dessus. On va pouvoir avancer parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc, vous allez aussi poser la question sur quoi les gens vous demandent-ils souvent conseil. C'est le genre de truc que quelqu'un vient vous demander, que ce soit au travail ou à la maison. Genre, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Jasmine, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Voilà, donc c'est un bon indice de ce que vous pouvez enseigner. La troisième chose, c'est de vous poser la question, quel problème pouvez-vous aider à résoudre? Parce que votre cours doit apporter une solution concrète à un défi que rencontrent vos futurs élèves, vos futurs clients. On va revenir sur cette partie-là. Donc, tout ce que vous allez faire à la fin de cette conférence, de cet atelier, c'est de lister toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Ne vous censurez pas. Même une petite compétence, je sais pas, vous savez, et je vais donner un exemple banal. Vous savez comment nettoyer une climatisation, vous pouvez en faire un cours en ligne. Prenez ça comme ça. Moi, j'ai pris un cours la dernière fois, figurez-vous, sur comment on fait un studio à la maison, c'est-à-dire décorer son studio, faire et tout ça. Je vais l'appliquer dans quelques semaines, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, vous pouvez donner des cours sur tous les sujets. Donc, la première étape, c'est de trouver une idée à partir de vos connaissances et vous vous posez ces questions. La deuxième étape, toujours dans cette étape-là, c'est de trouver une idée à partir de problèmes que vous avez résolus. Je vous donne un exemple. Ce que vous avez réussi à surmonter dans votre vie, beaucoup sont encore en train d'y galérer. Votre expérience, c'est un raccourci pour. Au début de ma vie de jeune couple, j'ai pris un cours en ligne pour savoir comment réussir son mariage. Figurez-vous, j'ai pris un cours sur ça. Quand on a eu notre premier garçon, j'ai pris un cours sur comment on gère les premiers mois de la naissance d'un bébé. Parce que ceux qui ont des enfants, vous savez que c'est pas chose facile. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé la solution à ce problème-là et lui m'a vendu ça. Posez-vous donc ces questions. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire que je ne savais pas faire avant? Qu'ai-je résolu comme problème dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, au niveau de ma santé et de mes finances? Quelle galère, j'aurais aimé éviter si quelqu'un m'avait formé à l'époque sur ce sujet-là. Donc, on va prendre des exemples concrets. Vous avez réussi à perdre 10 kilos sans aller à la salle de sport, ok? Je peux faire un cours sur la perte de poids sans aller à la salle de sport. Je n'ai pas besoin d'aller faire une école de médecine sur la perte de poids avant d'enseigner ça aux gens. Vu que j'ai déjà réussi à faire ou bien à résoudre ce problème-là, je suis légitime à parler de ce sujet-là. Donc, en même temps que je suis en train de parler, réfléchissez sur les problèmes que vous avez déjà eu par le passé. Mettez-moi dans le chat. Je vous dirai si c'est monétisable ou pas. Vous avez appris à mieux gérer votre argent. Le premier problème, je l'ai eu. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple là ici. Le deuxième problème, je l'ai eu. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple là ici. Donc, vous avez appris à mieux gérer votre argent. Vous pouvez enseigner à d'autres personnes comment gérer leurs finances personnelles. Vous avez surmonté votre timidité en public, comme d'autres l'ont déjà mis dans le chat. Vous pouvez enseigner à d'autres personnes comment parler avec confiance en 7 jours, par exemple, un cours sur ce sujet-là. Et vous avez obtenu votre permis du premier cours, ou bien vous savez comment on prépare un examen de permis de conduire. Vous pouvez faire un cours sur le sujet, sur comment préparer son examen de conduite efficacement. Je prends d'autres exemples. Si aujourd'hui, supposons, je suis comptable, ok? Je gère la comptabilité des entrepreneurs, des TPE, des PME, etc. Je suis légitime à parler de ce sujet. Si je suis salarié, par exemple, et je fais ça pour une entreprise, je n'ai qu'à créer un petit cours sur le sujet-là. Et je vais vous montrer une plateforme tout à l'heure où vous pouvez trouver des idées. OK? Donc, je lis le chat. OK? OK. Donc, comment, c'est comme si Mermoz, il manque un truc, parce que je vois juste comment démissionner sans ruiner. Ah, OK. Comment démissionner sans ruiner sa carrière? Super. Comment concevoir des stratégies de communication? Comment bien rédiger un CV? Ça, c'est un très bon positionnement. OK? On va venir sur ça tout à l'heure. Jospin qui dit montage vidéo. Moi, si tu fais une formation, peut-être tu as vu ma chaîne YouTube,
Aujourd'hui, j'ai pas le temps de monter mes vidéos, mais si j'ai une formation sur le montage vidéo rapide en 1 heure, 2 heures, je suis la formation, j'applique et je commence à avoir des vidéos dynamiques sans faire appel à un monteur. Ok? Corriger son CV, comment faire une bonne présentation, comment sortir du burn-out, ça c'est des vrais problèmes douloureux. Ok? Faire des dessins avec peinture sur un mur, comment créer un projet, vous avez mis beaucoup de choses. Ok? Je sais faire de l'immobilier, de montage vidéo, c'est possible. Comment vendre mes connaissances en psychologie? Comment réduire le stress? Le stress, c'est une vraie problématique. Comment vendre ses connaissances en comptabilité et fiscalité des entreprises, même étant employé ailleurs? Top. OK, on va pouvoir avancer. Et l'étape 2, l'étape 1, c'est que vous allez trouver les idées. Donc, tout à l'heure, vous avez mis dans le chat pas mal d'idées. C'est top. Sauf que vous ne pouvez pas faire des formation sur tous les sujets. On va en venir, par exemple, sur les grandes thématiques. Vous ne pouvez pas en même temps faire une formation pour enseigner le montage vidéo aux gens, pour enseigner la perte de poids, etc. Donc, vous allez devoir choisir une niche et identifier votre client idéal pour ça. Donc, c'est quoi une niche et comment choisir une niche à fort potentiel? Une niche, c'est juste un segment, d'un marché. Ça veut simplement dire que vous devez vous spécialiser. Prenons l'Afrique comme ce que j'appelle le marché. Ok, Lomé, la capitale du Togo, peut être une niche de l'Afrique qui représente le marché. Donc, et psychologiquement, voyez ça comme ça. Donc, un cours pour tout le monde, c'est un cours pour personne. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous nicher, de vous spécialiser sur un petit marché. Donc, je vous donne 3 grands marchés qui fonctionnent très bien dans la vente de produits digitaux et plus spécifiquement de cours en ligne. Le premier marché, c'est tout ce qui tourne autour de la santé. Avoir une bonne forme, le bien-être physique, mental, l'alimentation, nutrition et tout ça. Le deuxième grand marché, c'est tout ce qui tourne autour de l'argent. Comment gagner plus d'argent, comment économiser plus d'argent, comment investir son argent. Donc, tout ce qui tourne autour de ça. Troisième marché, c'est tout ce qui tourne autour des relations. Relations, par exemple, vous avez relations amoureuses, relations conjugales, relations de couple, relations conjugales. Vous avez la séduction, vous avez la communication de façon générale. Par exemple, comment apprendre une langue, comment apprendre l'anglais. Si je suis au Bénin, par exemple, moi je dis, je n'ai aucune compétence. Et je sais quand même parler le fond. Vous pouvez apprendre aux gens qui ne résident pas au Bénin, mais qui sont d'origine béninoise, à apprendre le fond. Par exemple, moi, Jean, je suis d'origine béninoise, mais ça me fait mal de ne pas savoir ou bien de ne pas savoir comment parler le fond. Depuis un moment, je réfléchis à prendre un cours sur ça, je ne trouve pas. Donc, vous pouvez créer un cours sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi créer un cours sur la parentalité. Je prends un exemple. Éduquer un enfant à partir de 2 ans, c'est pas un truc assez facile. Si vous êtes parent et vous savez, par exemple, comment éduquer son enfant sans crier, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui aimeraient avoir cette solution. Donc, je vous donne encore quelques exemples concrets sur les niches. Dans le domaine de la santé et du bien-être, par exemple, on a le yoga, la gestion du stress, tout ce qui tourne autour de la nutrition, tout ce qui tourne autour de la méditation, tout ce qui tourne autour de la perte de poids, tout ce qui tourne autour du sport à la maison, sans forcément aller à la salle de sport. Dans le domaine de l'argent, on a par exemple comment créer une entreprise, comment investir son argent, comment investir dans l'immobilier, comment investir à la bourse, comment investir dans l'achat-revente, comment investir en Chine. Bref, les sujets sont variés. Comment gérer son budget, comment trouver un emploi. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de comment rédiger un CV. Donc, tu es dans le domaine de l'emploi. Comment maîtriser un logiciel professionnel. Par exemple, si tu es monteur vidéo, tu peux enseigner aux gens comment maîtriser Adobe Premiere Pro, comment maîtriser CapCut, par exemple. Si je suis, par exemple, graphiste media maker, je peux enseigner aux youtubeurs comment créer des miniatures impactantes. Donc, même si je suis freelance, je peux faire de ma compétence un cours en ligne. Relations et développement personnel, ok? Donc, tout ce qui est améliorer sa communication, parler une langue, développer sa confiance en soi, l'éducation parentale, la séduction, les techniques de drague. Donc, voici quelques exemples concrets. Maintenant, dites-moi si vous suivez jusque-là. Super. Enoch, ça c'est un bon sujet. Cours d'apprentissage de guitare. Ok? Si tu sais comment apprendre la guitare, toi-même tu sais comment on joue la guitare et que tu peux l'apprendre aux gens facilement, tu peux donner ce cours-là. Stéphane qui dit comment devenir rédacteur web, SEO. Moi, je suis partant, quoi. Ok, il y a Georges. Ce soir, je veux me former dans tout. Ok, Michael qui me suit, Yvette qui me suit. Donc, jusque-là, les gens me suivent. C'est très bien. Aurélie qui me suit, super. Vous êtes
les meilleurs ce soir. On va pouvoir avancer. Donc, la première étape, c'est que vous choisissez votre niche. Et tout à l'heure, on a dit, vous ne pouvez pas faire un cours en ligne pour tout le monde. OK? Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'identifier votre client idéal. Le client idéal, comment on fait ça? Vous allez simplement imaginer, OK? Une personne qui serait intéressée par votre cours en ligne. Quel âge est-ce que la personne aurait? Bon, la personne aurait entre 20 et 30 ans. Je prends l'exemple là. Quelles sont ses frustrations? C'est-à-dire, par exemple, je prends le sujet de ne pas savoir parler en public. Donc, quelqu'un a parlé dans le chat tout à l'heure. Si je ne sais pas parler en public, qu'est-ce que ça génère comme frustration chez moi? OK? Quels sont les rêves de cette personne-là? Parce que plus vous le connaissez, mieux vous pourrez parler son langage. Et en vente, il y a quelque chose qu'on dit, c'est que vous ne faites pas en sorte que les gens vous comprennent, mais tout ce que vous faites, c'est que les gens se sentent compris par vous. C'est-à-dire que si je parle maintenant, vous vous reconnaissez que je vous comprends. Pas que je me force à vous convaincre. OK? Donc, vous allez choisir un problème précis que votre cours va résoudre pour votre client idéal. Ça, on a déjà parlé brièvement. Ce que vous allez faire, c'est d'explorer les plateformes populaires et regarder ce qui se vend déjà. Des sites comme Udemy, des sites comme Coursera, Open Classroom. Donc, je vais vous montrer juste Udemy, par exemple. OK? Vous allez, à la fin de la formation, vous allez en ligne et vous tapez Udemy. Donc, vous avez sur ce site-là, quand vous venez ici, vous voyez développement, vous avez des formations en entrepreneuriat, vous avez des formations sur les réseaux sécurité, vous avez des formations en productivité, formations en développement personnel, donc santé, bien-être, musique, ok. Par exemple, quelqu'un a parlé tout à l'heure de apprendre la guitare. Je vais venir par exemple ici, ok, au niveau de musique, ok. Et vous allez voir que on va tomber sur un cours où quelqu'un vend comment apprendre la guitare. Je ne sais pas pourquoi le site s'affiche en chinois. OK, vous voyez, chant, apprenez à chanter avec assurance. Par exemple, bref, vous voyez, cours de guitare. 53 personnes ont acheté cette formation qui coûte presque $40. Celui-là, 40 personnes l'ont acheté. Et l'étape 3, première étape, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé votre niche. Deuxième étape, on a trouvé votre client idéal. La troisième étape, c'est de créer une offre autour de votre cours en ligne. Parce que vous n'allez pas simplement vendre un cours en ligne. OK? Donc, dites-moi dans le chat, est-ce que vous me suivez? OK. On me suit, oui, c'est top, Elie Chama. OK. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Super. Donc, tous ceux qui resteront jusqu'à la fin du live, demain à 9h, vous allez recevoir dans votre boîte mail le résumé PDF, récapitulatif PDF. Et si vous quittez avant la fin, vous n'aurez pas, le système ne pourra pas vous identifier. Ça ne provient pas de moi. Donc, un bon cours ne suffit pas. Il vous faudra une offre attirante pour pouvoir donner envie à vos clients d'acheter. Donc, votre offre doit expliquer clairement quel problème vous résolvez pour votre cible, votre client idéal. Donc, dans ça là, mettez ça en avant. Parce que votre client, ce qu'il achète, c'est une solution et pas juste des vidéos de cours en ligne. Donc, vous devez clairement définir quel est le résultat précis que vous promettez. Donc, je donne un exemple par exemple. Comment perdre 5 kilos, en 30 jours. Cette promesse-là est plus puissante que d'écrire, par exemple, cours sur la perte de poids. Comment perdre 5 kilos en 30 jours est beaucoup plus puissant que cours sur la perte de poids. OK? Donc, vous allez maintenant lister les bénéfices, pas juste les caractéristiques. Quand je dis caractéristiques, par exemple, c'est de dire que dans ma formation, il y a 5 heures de cours. Ça, c'est une caractéristique. Mais le bénéfice, c'est de dire, grâce à ce cours, vous serez capable de, par exemple, si je suis sur le sujet de la perte de parler en public, j'explique que vous serez capable de parler en public avec confiance et aisance. Vous allez pouvoir vaincre le stress quand il s'agit de parler en public. Donc, vous allez pouvoir expliquer tout ça. Et sur votre offre, un élément important, c'est que quel est le juste prix? Donc, ce que vous allez faire, c'est de faire des recherches et d'évaluer aujourd'hui la valeur que vous apportez. Ne sous-estimez pas votre expertise. Vous pouvez vendre des cours à partir de 10 euros, c'est-à-dire $10, 5 000 francs CFA jusqu'au prix que vous voulez. OK? Mais je vais par la suite revenir. Donc, étape 1, vous trouvez une niche, vous choisissez une niche, vous partez de vos idées, vous choisissez une niche parmi les 3 grands marchés là. Étape 2, vous trouvez votre client idéal. Étape 3, vous créez une offre autour de votre cours en ligne. Maintenant, l'étape 4, c'est de structurer le contenu, de l'enregistrer et de l'héberger. Donc,
je vais vous montrer concrètement comment s'y prendre tout à l'heure. Mettez-moi dans des flammes dans le chat si vous suivez les étapes jusqu'ici. Ok, Baba qui vient d'arriver, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu as pris le train en marche, tu vas pouvoir suivre tranquillement, pas de souci. Dites-moi, je veux voir des flammes dans le chat et m'assurer que vous suivez jusque-là. Ok, donc il y a des flammes qui arrivent, ça signifie que les gens me suivent. Donc je prends une gorgée d'eau. Ok, super. Il y a des feux qui arrivent dans le chat. Donc, on va pouvoir continuer. L'étape 4, c'est de structurer le contenu, de l'enregistrer, de l'héberger. Je vais vous donner un exemple qui va tous vous parler. Tous ici, on a fréquenté. Et vous allez prendre le cours d'histoire. Le cours d'histoire, tout au long de l'année ou du semestre, il y a des chapitres, ok? Il y a des chapitres. Le professeur vient, il y a le chapitre 1, ou bien, oui, la leçon chapitre 1, on a le cours sur tel sujet. Quand le cours là termine, on a dans le même cours qui est sur l'histoire, par exemple, on a un chapitre 2, on a un troisième chapitre, quatrième chapitre, des cours qui sont sur jusqu'à la fin de l'année. Donc, votre cours en ligne, vous allez le structurer comme ça, ok? Vous allez découper votre cours en modules. Chaque module, c'est la grande partie du cours. Considérez ça comme c'est la grande thématique de tout votre cours, ok? C'est la première et les grandes parties. Donc, les grandes parties là, structurez ça à 3, 5 grandes étapes et c'est ça qui deviennent vos modules. Dans une formation, on a les modules et on a les chapitres, ok? Donc, chaque module aura des leçons. Et les leçons là, c'est ce que j'appelle ici des chapitres. Donc, les leçons sont de petites étapes faciles à digérer, c'est-à-dire par exemple des vidéos de 5 à 15 minutes par vidéo. Vous faites des vidéos de 5 à 15 minutes. Supposons, je prends un sujet de la perte de poids. Ok, j'ai réussi à perdre du poids. Je vais faire une formation sur le sujet. Le module 1, qui est la première grande étape, c'est que je peux parler de l'alimentation. Ok, et dans le sujet de l'alimentation, quand on vient, je peux parler de 3 ou 5 petits sujets. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut manger le matin? Donc, je fais une vidéo sur le petit déjeuner. Je fais une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut manger à midi pour perdre du poids. Qu'est-ce qu'il faut manger le soir? Je peux faire une autre vidéo sur les aliments à éviter. Ça, c'est dans le même module 1. Je fais le module 2 sur le sport, par exemple, à domicile. Et je fais encore de petites vidéos. Donc, je pense que vous commencez à comprendre. Maintenant, ce que vous allez faire, une fois que vous avez structuré ces grandes étapes-là, vous prenez un papier, vous écrivez ça. Le module 1, voilà son titre. Il y aura peut-être de petits chapitres, des chapitres, des leçons à l'intérieur. Voilà leur titre. Et maintenant, vous allez structurer le contenu. Ok? Vous écrivez vos notes, vos scripts, c'est-à-dire tout ce que vous allez dire. Et vous faites une présentation comme ce que je suis en train de faire là. Vous créez vos supports visuels, diapositives et vous donnez des exercices. Et pour enregistrer vos vidéos, vous pouvez le faire avec un téléphone. Mais moi, je vous recommande d'utiliser un ordinateur pour avoir une formation de qualité qui est professionnelle. Donc, c'est possible d'enregistrer des vidéos sur votre téléphone. Donc, moi, je vous recommande quand même un bon ordinateur et un micro simple. Ça suffit pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'une caméra, rien de tout ça. Donc, vous parlez simplement, vous expliquez comment vous avez réussi à résoudre le problème ou comment vous, par exemple, je parle du sujet de montage vidéo. Je fais une formation, une vidéo comme si je parlais à quelqu'un sur comment est-ce qu'il faut cutter les vidéos. Une fois que les vidéos sont cuttées, comment est-ce qu'on ajoute des musiques libres de droit, etc. OK? Donc, l'enregistrement de vos vidéos là, vous pouvez faire ça, par exemple, avec un outil qu'on appelle Loom, ou vous pouvez faire sur Zoom. Vous êtes tout seul dans la salle, vous partagez votre écran, vous enregistrez et après vous téléchargez la réunion. Maintenant, pour héberger votre cours, vous pouvez mettre votre cours sur des plateformes comme System.io ou Notion. Ok? Vous allez sur Google, vous tapez System.io, héberger un cours en ligne. Vous allez tomber sur des dizaines de vidéos. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le sujet. La prochaine étape serait de créer votre boutique en ligne et d'en faire la promotion de votre cours en ligne.